Messieurs les élus, mesdames et messieurs les représentants du CCAS, monsieur le président de la Chambre de commerce, monsieur le président de la CPAM, madame la présidente des Castors d'Anjou, mesdames et messieurs les directeurs, mesdames et messieurs les représentants des équipes enseignantes, mesdames et messieurs les présidents d'associations, mesdames et messieurs les représentants des conseils des sages, des enfants, des citoyens étrangers trélaséens, mesdames et messieurs et chers partenaires. J'ai le plaisir ce soir d'accueillir Jürgen Kappelstein qui est ici, voilà, qui est le maire de Ketsch, notre ville jumelée, et Jürgen nous fait le plaisir et l'honneur d'assister à notre cérémonie des vœux. Je serai moi-même à Ketsch dimanche pour l'accompagner dans la cérémonie séminaire qu'il présidera. Cette présence de Jürgen et de Claudia qui est ici, son épouse, la mienne et celle de mon épouse à Ketsch, sont, en dehors de l'amitié personnelle et sincère qui nous lie, des signes forts de notre volonté commune de faire vivre notre jumelage. De le faire vivre non seulement à travers des rencontres officielles et symboliques comme aujourd'hui à Trélazé et dimanche à Ketsch, mais de le faire vivre en profondeur et dans la durée avec un courant permanent d'échange. Je profite d'ailleurs ce soir de la présence de nombreux chefs d'entreprise pour leur proposer un voyage d'études et de découverte à Ketsch, et je demande à notre élu chargé du jumelage, qui va l'apprendre là en même temps, je vous le dis, de mettre cette opération au point en 2013. Pour l'heure, je vous demande de faire une ovation à Claudia et Jürgen. Permettez-moi de vous exprimer en mon nom et en celui du conseil municipal, des élus qui sont derrière moi, ma satisfaction et ma gratitude pour votre présence à cette cérémonie traditionnelle des vœux. Vous êtes tellement nombreux ce soir que j'y vois une raison de plus de construire notre salle Arena-Loire. Cette manifestation est l'occasion pour moi, et j'espère pour vous, d'un temps d'échange fructueux, d'un temps de partage sans arrière-pensée, et aussi, bien sûr, tout à l'heure, un moment de convivialité. Je tiens ce soir de nouveau, publiquement, à donner un coup de chapeau à nos entreprises partenaires. Elles étaient en 2012 171, et qui nous permettent d'offrir aux Angevins, de vous offrir un festival d'été dont la renommée dépasse nos frontières, avec une édition 2012 qui restera dans les mémoires. Pour ceux qui, par erreur, par oubli, par inadvertance, ne feraient pas encore partie de cette Dream Team, n'hésitez pas à franchir le pas, d'autant que 60% des sommes souscrites dans notre club partenaire sont déductibles des impôts. Vous voyez, contrairement à ce que certains disent, toutes les niches n'ont pas été supprimées. De plus, cela permet de nous retrouver lors de soirées privilégiées où l'on fait aussi sans complexe du business dans une ambiance détendue, car c'est cela aussi notre club partenaire. Les élus, et particulièrement Philippe Imbert, que je ne vois pas parce que mais qui est ici, élu chargé du partenariat, sont dans cette salle, et lui il sera à votre écoute et prêt à vous accueillir au sein de notre club prestigieux. Venez nous rejoindre, participer à cette belle aventure qui n'en est, croyez-moi, qu'à ses balbutiements et qui connaîtra d'importants développements. Il est traditionnel
lors de cette cérémonie des vœux, de relater quelques faits saillants de l'année écoulée avant d'aborder les perspectives d'avenir. Je souscrirai rapidement à cette obligation en vous rappelant que l'année 2012 a surtout été marquée dans notre pays par les élections présidentielles et législatives, et cela ne vous a sans doute pas échappé, cela s'est traduit par un changement de majorité. Je citerai seulement pour l'année 2012 quelques événements qui sont encore dans les mémoires. 13 janvier, la France perd son triple A. 19 mars, tuerie de Toulouse et de Montauban. 27 juillet, les Jeux Olympiques de Londres. 25 août, décès de Neil Armstrong, premier homme à avoir posé le pied sur la Lune. Le 14-10-2012, un homme franchit le mur du son. 6 novembre, réélection aux États-Unis d'Obama, et puis le drame syrien qui se poursuit et l'ouragan Sandy. En ce qui concerne notre ville, le fait le plus marquant est évidemment le démarrage de la construction de notre salle Arena Loire, dont vous ne saurez pas sans remarquer qu'elle s'édifie à bon train grâce à la mobilisation de tous. Je remercie les entreprises et leurs employés qui assurent, comme on dit, pour respecter les échéances. La confirmation de l'accueil du championnat d'Europe de basket féminin, le haut niveau d'investissement de notre collectivité, 14 millions d'euros en 2012, et le choix totalement fortuit d'entreprises régionales ont permis d'irriguer en 2012 le tissu économique local qui en a besoin dans un contexte particulièrement morose. Il paraît que le changement c'est maintenant, donc je ne m'étendrai pas plus sur l'année écoulée et je consacrerai plus de temps à vous exposer ma vision de l'avenir de notre pays, et bien sûr pour vous décrire nos réalisations et projections pour 2013. Tout d'abord, je rappelle sans faux modestie que je suis sans doute un des rares, peut-être même le seul homme politique régional à avoir décrit dès janvier 2008, lors de la cérémonie de ses vœux, à l'étonnement général, l'ampleur de la crise, son processus, ses conséquences prévisibles et sa durée. Certains à l'époque me traitaient de cassante, de pessimiste, et parlaient d'un accident conjoncturel sans conséquence. J'aurais aimé ne pas avoir raison. L'an passé, lors de la même cérémonie, je décrivais ce que je considérais comme les passages obligés pour entrevoir une sortie de crise dont l'ampleur, croyez-moi, dépasse celle de 1929, laquelle, on le sait, a abouti à la montée du fascisme, au conflit mondial dont les séquelles économiques et sociales ont perduré des décennies. J'avais rappelé l'indispensable engagement de la Banque centrale européenne dans le rachat des dettes souveraines et la nécessité de mesures vigoureuses en faveur de la croissance, sans négliger l'ardente obligation du redressement des finances publiques. Eh bien, n'en déplaise à certains, et d'ailleurs, hier, Standard & Poor's a dit la même chose, et j'avais écrit mon discours depuis quelques jours, je constate que l'on a considérablement avancé sur ces 3 points. Bien qu'elle ne le clame pas sur les toits, la BCE s'est fait violence sous la pression conjointe de la France, de l'Italie, de l'Espagne, et avec l'accord tacite de nos amis allemands. Elle rachète sans limite les obligations et dettes souveraines, à l'instar de ce qu'en font les autres grandes banques centrales, et elle met d'importantes liquidités sur le marché. Sur le plan de la relance, l'Europe va consacrer 120 milliards à des dépenses d'infrastructures, et avec l'effet démultiplicateur, ce sont 240 milliards qui seront injectés dans les économies européennes. Il était temps, cela n'est pas encore suffisant, il faudra aller plus loin, beaucoup plus loin. Mais même si la crise de l'euro n'est pas totalement résolue, elle n'est plus mortelle. Quant au redressement incontournable des finances publiques, il est en marche dans tous les pays de la zone euro
et particulièrement chez nous. En effet, conformément aux engagements pris par le précédent gouvernement, confirmés par le président Hollande, et grâce à des mesures votées dès juillet, le déficit public de notre pays a été ramené à 4,5% du produit intérieur brut en 2012. Pour 2013, l'engagement est de ramener ce déficit à 3%. Le budget 2013, tel qu'il a été voté par le Parlement, a été adopté sur cette base, mais avec une croissance prévisionnelle de 0,80%, alors que certains conjoncturistes parlent aujourd'hui de 0,40 et peut-être de 0%. Le budget 2013, donc, si cela se confirmait, nécessiterait, pour rester aux 3%, de trouver 6 à 7 milliards d'euros nouveaux, soit en économie, soit en impôts, soit dans les deux. J'entends à droite et à gauche dire qu'il convient de ne pas tenir cet engagement qui nous est imposé, paraît-il, par Bruxelles. Or, un déficit de 3% permet seulement de limiter ce qu'on appelle le déficit primaire à 0,50 et donc d'arrêter le cycle infernal d'augmentation de la dette qui atteignait au 30 juin 1818 milliards d'euros, soit presque 90% du produit intérieur brut, et dans lesquels il faut intégrer la dette sociale qui est logée dans ce qu'on appelle la CADES pour 227 milliards. Nous ne pouvons laisser, par égoïsme, un héritage aussi catastrophique aux générations futures. Mais ce redressement indispensable des finances publiques doit s'accompagner de mesures fortes pour revivifier notre économie et particulièrement notre industrie qui a perdu pied depuis 10 ans et pour rester dans le concert international des pays développés. Le rapport Gallois a fait un point sans complaisance sur les problèmes de compétitivité de notre économie et particulièrement celle de notre industrie. Cela a entraîné la présentation par le gouvernement d'un plan global pour redonner de la compétitivité à nos entreprises, muscler notre économie. Plan en 35 propositions, dont la plus spectaculaire est l'injection de 20 milliards de crédits d'impôt, gagés par 10 milliards d'économies de fonctionnement et 10 milliards de recettes nouvelles. C'est le plus vaste plan jamais mis en place pour relancer une économie, pour la redresser, sauf en période de conflit mondial. Comme vous le savez, j'ai œuvré en faveur de ces dispositions et devant les hésitations, j'ai, avec quelques députés, signé un communiqué repris dans la presse nationale sous le titre « Ne pas enterrer le rapport Gallois ». Cependant, je ne suis pas totalement satisfait, je regrette personnellement que cet effort n'ait pas été concentré uniquement sur l'industrie. Mais la remise en ordre en cours ne peut se faire sans des sacrifices. Des sacrifices qui doivent être partagés équitablement et surtout, ça oblige à dessiner des perspectives d'avenir qui seules peuvent susciter un élan et l'enthousiasme pour redéfinir une société qui doit en même temps donner de l'espoir à notre jeunesse, les moins de 20 ans représentent le quart de notre population, et assurer la sécurité de nos aînés, dont la progression en nombre est la plus importante, en raison, bien évidemment, de l'allongement de la durée de vie. En effet, et il faut en être conscient, nous sommes à un tournant de notre histoire économique et sans doute de notre histoire tout court. Nous marchons sur une ligne de crête. Où on se dirige, grâce à une mobilisation totale vers un redressement, et l'on redevient un pays qui compte internationalement, où l'on s'enfonce dans les scénarios constatés dans les pays du Sud, de l'Europe du Sud, Grèce, Portugal, Espagne. Et nous serons alors, croyez-moi, une puissance de second rang. Et notre système social auquel nous sommes attachés sera en danger. On ne peut impunément distribuer des richesses qui n'ont pas été produites
en s'endettant, ce qui est le cas de notre pays depuis 30 ans. Nous ne sommes pas sortis de cette crise qui est aussi et surtout une grande mutation économique, écologique, sociétale, sociale, mais j'ai le sentiment qu'enfin, nous allons dans le bon sens, mais le chemin sera long et semé d'embûches. Ce n'est pas gagné, mais la voie est tracée. 2013 va donc être une année cruciale pour notre pays, cruciale pour l'Europe, et cela aura des conséquences pour chacune et chacun d'entre nous, entreprises ou ménages. Souhaitons ensemble que les politiques, les acteurs économiques, les partenaires sociaux trouvent la voie d'une politique contractuelle consensuelle qui conjugue développement, emploi et solidarité. C'est incontournable. Chacune et chacun d'entre nous a une parcelle de la solution et ne peut s'en décharger sur les autres, sur la collectivité, sur l'État. Soyons chacun à notre niveau acteurs positifs pour relever les défis. Comme l'a dit en son temps le président Kennedy, au lieu de te poser la question de savoir ce que vont faire les États-Unis pour toi, pose-toi la question de ce que tu peux faire pour les États-Unis. Cette maxime est d'une brûlante actualité chez nous et peut totalement être transposée. Malgré ces incertitudes nationales et internationales graves, à cause de ces incertitudes, nous avons, à Trélazé, décidé de sortir par le haut et nous avons fait le choix de l'investissement fort en maîtrisant nos frais de fonctionnement. Après la période de restructuration, de construction, de modernisation de l'ensemble de nos équipements, nous avons lancé des programmes qui englobent à la fois le développement de notre population grâce à l'urbanisation, la création de nouveaux équipements structurants, Arène-à-Loire, anciennes écuries, la fin de notre programme d'aménagement d'espaces publics élaboré dès 1996 rue Ferdinand-West, et une politique résolument tournée vers les nouveaux créneaux porteurs, environnement, santé, forme, sport, culture, divertissement, tourisme. Un article publié dans Le Monde du 4 décembre, sous le titre « La culture nous sortira de la crise », avec ce commentaire « Créateur d'œuvres d'art comme valeur économique, le développement culturel est un levier de croissance nécessaire dans une France en récession. » Cet article renforce ma conviction profonde et conforte mon analyse. Je vous cite quelques autres extraits de cet article. Le poids économique de la culture est en France de 2,8% du produit intérieur brut. Il est de 6,36 aux États-Unis. L'emploi dans le secteur culturel en France atteint 546 000 personnes en 2008. L'emploi dans l'automobile, 225 000. Les télécoms, 152 000. En Allemagne, la culture, c'est 719 000 emplois, alors que la chimie dans ce pays, qui est une des industries les plus fortes, représente 445 000 emplois. La conclusion de cet article est celle-ci. L'enjeu, qui répond également comme une raison d'espérer, n'est-il pas de rebondir sur cette perspective créative pour faire de ce choix un avantage compétitif économique? La culture reste une bonne raison d'espérer. Cette publication confirme que nos choix sont judicieux pour notre économie angevine et trélazéenne. J'ajouterai à ces données et à ces raisons d'espérer, à travers le développement culturel, nos thématiques que j'indiquais tout à l'heure, sport, santé, forme, tourisme. Nous investissons donc dans les secteurs porteurs d'avenir, même si cela peut paraître aujourd'hui un pari décalé. Nous n'accompagnons pas le changement, nous l'anticipons, nous le construisons. En 2013, nous poursuivrons notre dynamique et politique et nos investissements, car ceux-ci atteindront 18 millions d'euros qui seront injectés dans notre économie locale et soutiendront ainsi fortement l'emploi. Moins de ces 18 millions d'euros sont consacrés à notre salle Arena. Nous ne mettons donc pas, comme je l'ai entendu, tous nos œufs dans le même panier, mais nous nous sommes fixés des axes, des objectifs, et nous les réalisons. Jugez vous-même de ce qui va se passer en 2013.
de la diversité, de l'intensité des investissements programmés. Arena Loire qui sera terminé, le centre d'art contemporain des anciennes écuries, la rue Ferdinand-West, le renouvellement urbain de la Paubinière, le désenclavement du pôle culturel Hervé Bazin, ainsi que les programmes de promotion Buisson, Malval, Maraîchère, représentant y compris la Cantinière 2000 logements et 5000 nouveaux habitants. Et dans les investissements, grâce à la région et à l'agglo, construction de l'école Aimé Césaire à la Cantinière et ouverture d'une gare ferroviaire fin 2014. Sur le plan événementiel, 2013 sera évidemment marqué à Trélazé par un grand rendez-vous, je l'évoquais tout à l'heure, les 15, 16, 17 juin, avec le championnat d'Europe de basket féminin et la participation de notre équipe de France, brillante aux Jeux Olympiques de Londres, avec le gain de la médaille d'argent. Les braqueuses, comme on les appelle, vont faire vibrer, j'en suis sûr, le public en juin. Le succès est d'ores et déjà assuré, car plus de 20 000 places ont déjà été vendues. Quant à notre marathon, il trouve progressivement sa place dans le calendrier, et il sera au rendez-vous le 23 juin, avec un nouveau parcours, et j'en suis sûr, de nombreux participants. Et puis, bien évidemment, notre festival estival marquera l'été, après le cru d'exception 2012, et je sais que vous êtes impatients de connaître en détail le programme 2013 qui vient d'être finalisé et qui a été présenté en avant-première aux partenaires lors d'une soirée le 30 juin. D'ores et déjà, et vous allez le voir, on va vous le passer en visuel et un peu en musique, je peux vous confirmer que le millésime 2013 n'a rien à envier à celui de 2012, et on va vous présenter rapidement un petit montage qui va vous permettre, ça va vous rappeler déjà un certain nombre de choses, vous allez voir que nous allons avoir des artistes d'exception de nouveau à Trélazé. Il y aura 2 concerts de Supertramp en France, un à l'Olympia et un à Trélazé. Je pense qu'effectivement, il y aura quelques personnes. Tous ces investissements que je vous ai indiqués, toutes ces manifestations se réaliseront sans hausse d'impôts et en maintenant nos services à la population à des tarifs accessibles, tout en mettant en place de nouvelles actions dans le cadre de nos thématiques autour du sport, de la culture, et cela malgré le retrait partiel des aides du Conseil général et quelquefois de la CAF. Nous tiendrons cette ligne coûte que coûte, car la maîtrise des impôts locaux est une nécessité. Je dois saluer Jean-Claude Anthony qui est arrivé, j'avais signalé qu'il allait arriver en retard, il est par là. Monsieur le Président, merci de votre présence. Cette année 2013 précède une année électorale. Et déjà, la question est posée par un certain nombre de personnes sur le mandat municipal qui commencera en mars 2014, les élections locales étant maintenues à cette échéance. En ce qui me concerne, je ne me pose pas de questions existentielles sur mon avenir et sur cette échéance. Je suis trop dans l'action pour perdre mon temps en vaines supputations et anticiper des décisions qui seront, en tout état de cause, liées à des événements extérieurs, loi éventuelle sur le cumul des mandats, ou à des événements personnels. Rassurez-vous ou inquiétez-vous, actuellement, j'assume mes 2 mandats, maire et député, pleinement, et je n'ai pas l'intention de ralentir le rythme, bien au contraire. Sachez que par rapport à cette échéance, je prendrai position en temps et en heure, et que je n'aurai qu'un axe de réflexion avant de prendre ma décision. Que faut-il faire pour servir au mieux Trélazé et au-delà l'agglomération angevine? Je n'ai rien à prouver, je suis imperméable aux pressions d'où qu'elles viennent, et c'est exclusivement l'objectif de servir qui guidera mon choix, qui sera personnel, exclusivement personnel et loin de toute pression d'appareil. Toute autre spéculation n'a pas de sens, n'est pas de mise et n'est pas
et ne sera pas, en ce qui me concerne, à l'ordre du jour. Cette ville, notre ville, est maintenant attractive et dynamique. Il suffit de consulter, vous avez vu la presse les jours derniers, les chiffres du recensement. Ceci étant, il ne faut pas avoir la mémoire courte. Rappelons que nous venons de loin, continuons à travailler sans relâche et sans esprit partisan, car rien n'est jamais totalement acquis. Nous avons, j'espère, un long chemin à faire encore ensemble. Chemin enthousiasmant auquel j'entends vous associer, car les efforts conjugués de tous les acteurs doivent être permanents et tout relâchement nous ferait revenir aux errements du passé. Et bien évidemment, à titre personnel, je ne saurais le tolérer. Je fais mienne la maxime de Jean Jaurès: il ne faut avoir aucun regret pour le passé, aucun remords pour le présent et une confiance inébranlable pour l'avenir. Vivons donc intensément cette année 2013 ensemble, car je suis sûr qu'elle nous apportera des joies et des satisfactions, même si celle-ci sera sans nul doute semée d'écueils, mais je suis sûr que nous les franchirons ensemble, comme les années passées, car vous en avez la volonté, vous en avez les moyens, et nous aussi. En mon nom, au nom de toute l'équipe municipale, je souhaite pour vous-même, pour vos entreprises, pour vos associations, une année prospère. À l'ensemble de la communauté trélazaine et angevine, à chacune et à chacun d'entre vous, je souhaite, à vous-même et à tous ceux qui vous sont chers, une belle et bonne année 2013. Trélazé sera encore plus en 2013 la ville événement grâce à vous. Bonne soirée à vous tous. Il me reste à remercier le Jardin des Ardoisières pour le prêt des plantes, le prêt généreux et gratuit des plantes qui décorent cette salle. Elles sont un peu cachées parce qu'il y a beaucoup de monde, mais bon, elles sont quand même là. Et puis, à vous dire que nous allons nous retrouver autour du verre de l'amitié. Et comme on pressentait qu'il allait y avoir un peu de monde, on a effectivement essayé de gagner de la place en nous mettant ici, et puis en mettant les buffets très près des murs, sans possibilité de recul. Je vous demande, mais je ne sais pas si c'est utile, de bien vouloir, quand vous êtes servi, reculer pour qu'il y ait effectivement un mouvement global et que le buffet ne soit pas alcoolisé comme des piliers de mêlée qui seraient devant le... Donc, on se retrouve autour du verre l'amitié. Merci à vous encore et bonne soirée. Je vous en prie.